Bonjour Maître Giraud et Bonjour. bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. On commence avec une petite question rapide. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors, je m'appelle Pierre-Luc Giroux, je suis avocat en droit familial. Donc, je travaille chez Véro Dufresne Avocat depuis 2021 et je suis membre du barreau depuis 2018. D'accord. Et puis si on récapitule un petit peu votre parcours, qu'en est-il? En fait, le droit est un deuxième choix de carrière. Pour moi, j'avais débuté premièrement par un baccalauréat en communication sociale dans lequel j'avais effectué plusieurs beaux projets alors que j'avais une émission de radio hebdomadaire. J'avais aussi participé au jeu de la communication en tant que chef de l'université. Plusieurs autres beaux projets comme des comités, des productions vidéo. Puis c'est par la suite, là, quelques années plus tard, là, que finalement le droit me rejoignait plus comme objectif de carrière. C'est à ce moment-là que je me suis lancée dans le bac en droit pour finalement avoir trouvé ma voie en tant qu'avocat. Puis qu'est-ce qui vous a motivé à devenir avocat? En fait, l'objectif en tant qu'avocat, pour moi, c'était d'aider les gens dans leur quotidien. C'était vraiment ça qui me poussait à vouloir aller dans ce métier-là. Donc, de pouvoir faire une différence. faire une différence dans la vie des gens. Donc, c'est d'ailleurs pourquoi le droit familial me rejoignait plus en tant que domaine de droit. Je comprends. Puis justement, qu'est-ce que vous accompagnez le plus comme type de dossier? Qu'est-ce que vous faites? En fait, en droit familial, on fait beaucoup de la garde, donc du temps parental, de la pension alimentaire. On fait aussi des séparations de conjoints de fait avec indivision, des divorces, bien sûr. Et je travaille aussi en protection de la jeunesse, communément appelée la DPJ, et aussi des adoptions d'enfants mineurs, mais aussi d'enfants majeurs. D'accord. Puis est-ce que vous êtes amené à plaider devant les tribunaux? En droit familial, c'est certain qu'on est appelé à plaider régulièrement devant la cour. Donc, on a, je dirais, environ 2 à 3 fois par semaine, là, je dois faire des audiences. On a des audiences de sauvegarde, donc c'est des audiences d'urgence qu'on doit régulièrement aller plaider. Mais on a aussi des procès et d'autres audiences qui peuvent aussi avoir lieu en visioconférence. J'imagine que la relation de confiance que vous bâtissez avec vos clients est très importante. Les situations traversées doivent être vraiment émotionnellement difficiles. Comment vous faites pour établir ce lien fort avec eux? Bien, c'est sûr que les clients qui viennent nous rencontrer ont souvent très peu de connaissances juridiques. Donc, l'important pour moi, c'est de rassurer les clients puis de leur indiquer dès la première rencontre qu'on va pouvoir les accompagner puis qu'on va les soutenir durant tout le processus. Je comprends. Dans l'imaginaire des gens, il y a plusieurs types d'avocats, plusieurs types de pratiques, plusieurs façons de plaider. Quelle serait la vôtre? En fait, comme vous le dites, là, chaque avocat pratique un peu différemment. De mon côté, c'est certain que premièrement, j'essaie de réaliser mes mandats rapidement, donc de faire progresser puis de faire avancer le dossier. Sinon, on pourrait me qualifier aussi d'avocat de type fonceur, mais je suis aussi un avocat qui est très conciliant, qui va toujours prioriser l'entente, donc la négociation. Là, je préfère qu'on ait une bonne entente que de devoir laisser la décision dans les mains du juge. Donc, je vais à ce moment-là mettre les efforts nécessaires, bien sûr, pour en arriver à une belle entente ou sinon à une préparation de procès. Et est-ce que vous avez une petite anecdote sur une réussite qui vous a rendu fier dernièrement? Bien, j'ai pas d'anecdote particulière, mais moi, je pense que ce que j'aime le plus en tant qu'avocat, c'est la reconnaissance des clients. Donc, lorsque, par exemple, un client me dit après un dossier ou même pendant le dossier, merci beaucoup, Maître Giroux, ça a été très apprécié. J'ai l'impression que j'aide vraiment les gens, comme je l'avais dit, dans leur quotidien. La mission est remplie. Exactement. Je comprends. Quelles sont les valeurs que vous prenez au quotidien et que vous faites vivre dans votre pratique? C'est sûr qu'une de mes valeurs importantes, c'est l'honnêteté avec le client. Donc, c'est important de donner l'heure juste pour les démarches qui sont à suivre, puis aussi en lien avec les honoraires là, qui devront être payés là, selon le mandat qui est confié. Puis aussi, c'est la communication. Donc, pour tenter de favoriser une entente avec la partie adverse ou de bien communiquer aussi avec le client. J'aimerais finir avec une question.
Il y a sûrement des gens qui nous écoutent, qui cherchent un avocat puis qui ne savent pas comment commencer leur démarche ou sur quoi se focaliser. Est-ce que vous auriez des conseils pour ces personnes-là? Bien, je pense que la priorité lorsqu'on veut faire le choix d'un avocat, c'est de s'assurer d'avoir une bonne chimie avec l'avocat. En fait, la relation de confiance entre l'avocat et le client, mais aussi le client envers l'avocat est très importante. Donc, c'est pas nécessairement de valider le nombre d'années d'expérience qui est le plus important, mais d'avoir vraiment une bonne chimie puis s'assurer là, qu'on va avoir une belle relation de confiance pour la suite. Je comprends. Merci beaucoup. Merci.